Jordan! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens pas? J'ai eu un accident de voiture avec Jonathan, Sarah et grand-père. Et je me sortis de la voiture et ensuite, je me souviens... J'ai été éradiqué. Le frère de Clark, Tal, attaque le véhicule de Sam. Il enlève Jordan de force. Ensuite, il implante la conscience de Zeta dans le corps de Jordan, puis le jette dans le cratère du volcan pour attirer tout le monde. Clark hésite, ne voulant pas blesser son propre fils. Il tarde à contre-attaquer. Jordan! Stop! Papa, je t'en supplie, aide-moi, je veux pas mourir. Jordan, reste avec moi! Zod apprend que le plan de Tal a réussi et s'en va. Clark retourne ensuite à la base. Tout le monde discute d'un plan pour sauver Jordan. Clark, quand Zod était dans votre esprit, vous avez eu beaucoup de mal à le vaincre? C'était presque impossible. Alors que Clark est désespéré et inquiet pour son fils, Loi propose d'utiliser la technologie kryptonienne. Elle compte entrer dans le subconscient de Jordan, pour l'aider à se libérer de l'emprise de la conscience sombre. Depuis que Jordan est né, je l'ai plusieurs fois aidé à surmonter ses parts d'ombre. Je peux le refaire cette fois encore. Je peux entrer dans ses souvenirs et le réveiller. Clark tire Jordan à la montagne de kryptonite. Il ordonne à John d'utiliser une arme spéciale pour le neutraliser. Il ramène immédiatement Jordan à l'entrepôt. Lui-même détourne l'attention des personnes sous contrôle mental. Dans l'entrepôt, Loise active l'appareil. Elle plonge dans le monde de conscience de Jordan. Elle tombe sur Zeta. Il l'avertit qu'elle se perdra complètement ici. Aussitôt, Zeta prend le contrôle du corps de Jordan. Jordan? Maman a réussi? Non. Elle a échoué. Jordan lance une attaque violente. Jonathan et Loi crient son nom sans cesse. Loi s'enfonce dans les profondeurs de la conscience, échappant à Zod. Elle encourage Jordan à affronter ses peurs avec courage. Je suis pas fort, maman. Tu dois la trouver pour revenir à nos côtés. Je sais que tu peux le faire. On y va. Jordan!